Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le message du jour. Je vous souhaite une excellente semaine. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Un grand merci aussi pour les anciens. Un grand merci aussi à tous ceux qui like, à tous ceux qui partagent. J'ai bien conscience que chaque message ne peut pas vous parler. Ce sont des messages généraux. Donc forcément, il y a un moment donné, les messages ne vont pas parler. Donc, soyez patient, patiente. Peut-être qu'à un moment donné, le message transmis sera peut-être pour vous. On fait preuve de discernement. J'ai déjà préparé un petit peu. On va aller voir déjà l'introduction. On va aller voir sur quelle énergie on se base. Donc, je vais prendre, hop, l'oracle de l'arbre de vie. Et du coup, le Béline, c'est le seul que j'ai pas sorti. J'ai préparé plein d'oracles, on me dit de prendre le Béline. Je ne l'avais pas sorti. Allez, c'est parti pour le message du jour. On fait preuve de discernement. Vous pouvez interchanger. On va voir là sur quoi on va vouloir nous guider. Et c'est parti. Allez. Allez. Donc, je pose et je vous dis. Là, on a la rapidité, d'accord? On a la fin de cycle, qui est plutôt bénéfique, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui arrive très rapidement suite à la fin d'un cycle. Ok? On est tous dedans. Une petite troisième, une petite dernière, s'il vous plaît. Et on a la tristesse et la mélancolie. Bon, visiblement, là, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle sur la tristesse et sur la mélancolie. Je regardais si je l'avais recouvert, mais oui, bon, c'est pas grave. Mais visiblement, là, il y a quelque chose qui va arriver très, très, très rapidement. J'ai pas l'impression que vous le voyez venir. On va les décrypter du coup avec le Béline. Mais là, soyez prêts ou prêtes. Allez, c'est parti. Bon, j'avais déjà fait un petit rangement hier soir. J'ai fait un petit tour de mes oracles, donc elles sont toutes à l'endroit. Allez, donc du coup là, on va aller creuser. On va aller creuser. Et j'ai l'impression que ça concerne les énergies masculines et les énergies féminines. Ok, on me dit deux polarités, les deux polarités sont concernées. Donc homme-femme ou énergie féminine, masculine. Allez, je la prends pas, mais du coup, parce que j'ai pas posé l'intention, on avait la carte de la passion là qui est ressortie. Allez, on va aller voir sur la rapidité. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Sur la rapidité, attention, on a la trahison. On a les mensonges. Ah. Est-ce qu'on serait sur le retour d'un ex qui n'aurait pas été très intègre avec vous? Sur la fin de cycle. Donc, effectivement, vous commencez votre nouveau cycle sur un changement. Là, on vous annonce le tempo, la donne, l'énergie, la vibe. Et sur la tristesse et la mélancolie, la réussite. Bon, bah là, on a un retour d'un ex-partenaire qui revient et ça va se faire très rapidement. C'est visiblement une personne qui vous a créé énormément de tristesse et de mélancolie. Mais vous avez réussi à dépasser cette tristesse et cette mélancolie, ou du moins vous êtes dans la vibe, dans les énergies pour passer ce palier, passer cette dure épreuve. Ok, donc on va creuser. Hein. Sur la trahison, en tout cas, c'est une énergie assez négative qui a été dans la convoitise, qui a été dans les médisances. Bon, on va aller voir. Ok, j'ai les nouvelles qui ont voulu sortir mais qui ne sont pas sorties. Sur la trahison, on a l'inconstance. Donc voilà, donc là c'est une énergie qui n'a pas du tout été intègre avec vous. En plus, qui vous a mis dans les inconstances, dans les troubles. C'est une énergie qui vous a soufflé du on, du off, du chaud, du froid. On revient, on repart. Mais visiblement, il y a un changement là qui arrive pour vous et c'est protégé. C'est peut-être pour ça aussi que cette ex-partenaire revient vers vous là. Parce que
le changement se voit peut-être sur vous, le changement se sent peut-être pour vous. Vous savez, quand on est dans des énergies de changement, bah, on vibre plus haut, on rayonne plus haut. Donc, on le ressent. Il n'y a pas besoin de « on le ressent », ça se voit, je l'ai toujours dit ça. Hein. La famille, mais retournez. Donc, c'est une personne peut-être qui a pu faire partie de votre cercle restreint familial. Donc, comme on dit, il y a certains amis qui deviennent la famille. Mais là, visiblement, vous l'avez mis en éloignement, ou mise en éloignement, cette énergie. Ça a été compliqué pour vous parce que c'est juste en dessous de la tristesse et de la mélancolie. Mais il y a de la réussite en dessous, quoi. Ok, en dessous de la trahison, l'inconstance, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire de plus, s'il vous plaît? On a le despotisme, donc c'est une personne, c'est pas joli là, hein. Donc c'est une personne qui a été dans les trahisons avec vous, qui a été dans les mensonges, c'est une personne qui a créé énormément d'instabilité dans votre vie, aussi au niveau de vos énergies, et c'est une personne aussi qui vous a mis dans le despotisme. Mais là, en fait, on est en train de me dire aussi que c'est une personne qui est en train de vivre exactement la même chose que ce qu'il ou elle vous a fait. C'est-à-dire que cette personne est dans la trahison, est en train de vivre une trahison, j'arrive pas à vous les montrer, est en train de vivre une trahison, on s'est joué à son tour de cet ex-partenaire. Donc peut-être que cet ex-partenaire vous a trahi, trompé. Et bien lui ou elle, là, a été trahi, trompé. C'est un ex-partenaire qui vous a mis dans les inconstances, dans les troubles, qui a toujours été pas franc du collier. Hein. Là, visiblement, il y a une autre personne en face qui lui a rendu là pareil. Et c'est une personne qui vous a mis dans le despotisme, donc qui vous a bloqué, qui a appuyé sur vos peurs, qui vous a mis aussi dans la peur, qui était très contrôlante. Et bien là, c'est une personne qui fait face exactement à ce même genre de personne. Donc une personne contrôlante qui appuie sur ses peurs, qui est en train de le dépouiller, qui le bloque. C'est pas joli. Donc c'est pour ça en fait que cette personne revient très rapidement vers vous. Et en même temps avec la carte de la rapidité, parce que ça tombe sur la carte de la rapidité, les foudres karmiques ont été très rapides pour cette personne. Hein. Donc je pense qu'à partir du moment où vous avez mis de la distance avec cet ex-partenaire a eu les foudres karmiques là. Hein. Donc, sur le changement de cycle, là, qui paraît prospère pour vous, non, qui est prospère pour vous, qu'est-ce que l'on peut me dire? Du bonheur. Du bonheur. Bon. Mais encore une fois, là, vous entamez un nouveau cycle vers de bons objectifs, même si vous ne les voyez pas venir encore, parce que vous êtes encore dans une phase de tristesse et de mélancolie. Hein. Comme disait ma mère, hein, après la pluie, le beau temps. Là, vous êtes dans la pluie, le beau temps arrive. Et c'est bien pour ça aussi que cet ex-partenaire revient. Bon, parce que là, c'est la tristesse et la mélancolie aussi chez lui ou chez elle. Excusez-moi. Sur la tristesse, la mélancolie, la réussite est sur le fait du coup que c'était une personne qui était proche de vous ou peut-être quelqu'un qui faisait partie de votre famille, hein, tout simplement. Vous vous êtes éloigné, mais en même temps, on me dit que c'est une personne qui faisait partie de votre famille, mais qui n'était pas de très très bons conseils pour vous. Il n'y avait pas de bonnes intentions. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Vous le savez, vous le ressentez. Avec les empathies, avec les énergies, avec l'eau, vous le sentez. On est en train de vous communiquer ou alors vous communiquez par télépathie ou alors vous ressentez les énergies de cette personne, mais vous savez que cette personne va bientôt entamer un retour près de vous. Vous le savez. Vous savez aussi que cette personne est en train de vivre de dures épreuves. Vous savez que après vous, ces dures épreuves, vous êtes en train d'aller vers le bonheur, vers la réussite. Et vous ressentez, vous savez que cette personne va revenir vers vous là. Hein. Ok, on va faire une deuxième ligne. Ah non, il m'en manque une. Je me disais aussi c'est court. Mais ouais. Et pour certains et certaines, ça fait un petit moment que vous le ressentez. Et vous avez des doutes. Mais vous êtes protégé. Vous avez été protégé contre les actions de cette personne.
Cette personne a essayé de vous effondrer, hein, a essayé de vous dépouiller, a essayé de vous accabler parce que regardez concrètement là, on a deux fois, vous voyez, les arbres sans feuilles, le désert. C'est une personne qui a cherché à vous dépouiller mais qui n'a pas pu aller au bout de ses objectifs. Ça n'a pas mené à bien. Ce qu'il ou elle a fait pour vous descendre, pour qui, pourquoi, on va essayer de voir, ça ne lui a pas plu. Pourquoi ça ne lui a pas plu. Ça n'a pas eu l'effet escompté, excusez-moi. Pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement protégé et appuyé. Donc en même temps aussi peut-être vos guides ont fait en sorte de vous éloigner de cette personne. Ça peut être été un petit peu brutal pour certains et certaines, mais c'est pour ça qu'on vous a éloigné de cette personne. Elle est beaucoup trop néfaste là. Là, je suis désolée, mais là c'est une énergie vide. Vous savez, des fois, on dit il y a des âmes, il y a des personnes qui n'ont pas d'âme, hein, donc qui sont vides, aucun ressentiment, aucun sentiment, aucune empathie. On est toujours dans le paraître. On réfrène, on bloque le être. On est dans les basses énergies, on est plus dans l'obscurité que la lumière. Bah là, on est sur une énergie comme ça. Hein. Et vous, à contrario, vous êtes tout à fait le contraire. Donc, voilà. Et, ouais. Et vous voyez à côté, vous avez l'élévation. Hein, donc là, les deux premières lignes, elles sont totalement... c'est le contraste total, vous voyez. Cette personne-là là, est en train de vivre la chute fatale avec des trahisons, avec des mauvaises énergies, avec des convoitises. Vous, à côté, bah, vous êtes en train de vivre un changement. Vous avez la réussite au bout. Cette personne-là est dans les inconstances, les troubles, les hésitations. Du coup, ne sait plus trop avancer, ne s'écoute plus trop. Est perdu. Vous, à contrario, vous êtes protégé de cette personne aux basses énergies qui a fait partie de votre cercle familial. Cette personne est dans le despotisme, l'enlisement, l'inaction. Vous êtes dans le bonheur et vous vous laissez porter. Là, c'est une personne qui lutte. Vous voyez, qui est enchaînée à l'arbre, qui lutte. Vous vous laissez porter. C'est une personne, on me dit, qui nage à contre-courant. Bah vous vous laissez porter par le courant. On va tirer la dernière carte. Vous êtes protégé contre cette personne et vous allez avoir l'élévation. On va voir la dernière carte qui vont nous dire. Mais vous voyez le contraste? Vous voyez le contraste, comment il est flagrant là? Voilà. Et vous avez la renommée. On remet à César ce qui est à César. Les lauriers, la trompette. On glane les trompettes, on est en train de me dire. Hein. Ok. On va retirer une deuxième ligne. On me dit change d'oracle. Donc je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? On me dit les météores. Je vais prendre les météores. Hop. Non, je les avais préparés. Allez. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? On me dit non. Ce qui va se passer prochainement. Là, on va regarder ce qui va se passer prochainement, là, suite à tout ça. Allez, allez. Allez, c'est parti. On a le blocage karmique. Ouais. Sur la trahison. Bon, c'était une personne qui vous bloquait. Qui vous bloquait dans vos énergies. C'est une personne qui vous empêchait d'avancer. Sur le changement, qu'est-ce que l'on peut me dire? Déblocage du troisième œil. Là, on a des potentiels qui sont en train de grandir. Notamment le troisième œil. Et qui arrête de mentaliser. Ok. L'ex-partenaire. Bon. Donc, ça tombe sur la carte de la tristesse et de la mélancolie. Ça tombe sur la carte de la réussite.
Donc, c'est bien un ex-partenaire qui a émis ce bazar, quoi. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Mauvais œil et jalousie. Et elle retombe 2 fois la jalousie là. Hein. On a 2 fois là la jalousie là, on l'a là. Hein. Donc votre réussite est en train de faire monter la jalousie au fond de cette personne. Hein. En fait, ça l'énerve que vous réussissez à passer des paliers, que vous réussissez à ascensionner dans vos objectifs, donc dans la 3D, aussi dans la 5D, parce qu'on parle quand même de potentiel exacerbé. Cette personne-là, en fait, ça l'énerve. Elle pensait que le fait que vous vous retirez, vous avez dû accorder énormément d'importance à cette personne, d'accord? Et du coup, en fait, le fait que vous avez pris la décision de vous retirer de cette personne, c'est une personne qui pensait que vous allez revenir extrêmement vite vers lui ou vers elle, et qui pensait que vous n'allez pas y arriver. Or, ce n'est pas ce qui se passe là, visiblement. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer sans cet ex-partenaire. Ça commence à se voir, ça commence à s'entendre. On commence à en parler, là, de votre évolution. C'est un ex-partenaire qui est jaloux de votre évolution. Parce que lui est bloqué, par contre. Vous avez débloqué quelque chose dans le karmique, mais lui est bloqué. Et le fait qu'il reste ou elle reste bloquée, ça génère de la jalousie pour votre ex-partenaire. C'est bien dommage de raisonner comme ça. Hein. Voilà, il y a un déblocage du 3e œil qui s'est ouvert parce que vous avez lâché prise. Et aussi, ça tombe aussi à côté, donc c'est ce que je vous expliquais juste avant, du mauvais œil et de la jalousie. Vous avez lâché prise, vous avez tout remis à l'univers. Et ça, c'est quelque chose là que cet ex-partenaire a énormément de mal à faire. Énormément de mal à faire. Ok. Sur l'ex-partenaire, du coup, qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire, s'il vous plaît? J'ai la carte du besoin d'ancrage qui est ressortie, mais qui n'est pas sortie. Donc, c'est un ex-partenaire qui aurait énormément besoin d'ancrage. Et c'est un ex-partenaire, là, qui a peur que vous le mettez au il, il ou elle, pardon, excusez-moi, a peur que vous la mettez ou que vous le mettez aux oubliettes, que vous passez à autre chose. On peut être là sur un ou une perverse narcissique. Là, on est sur un gros manipulateur ou une grosse manipulatrice qui ne supporte pas que vous avanciez sans lui ou sans elle. Qui ne supporte pas l'idée que vous puissiez le ou la remplacer. Mais en même temps, quand on voit son caca là, qu'il ou elle a fait, ça a été très dur pour vous de mettre de la distance avec cette personne. On le voit là, c'est ressorti directement dans l'introduction avec la tristesse, la mélancolie, et vous y êtes encore parce qu'elle n'est pas sortie en inversé. Donc là, cet ex-partenaire, il est complètement hors sujet, quoi. Il pense que vous vivez ça, votre meilleure life, sans lui ou sans elle, mais ce qu'il ou elle ne sait pas, c'est que derrière les rideaux, c'est compliqué pour vous. C'est très compliqué. Devant, on affiche le sourire, mais derrière, on n'arrête pas de se battre. On n'arrête pas de se battre. Et ça, par contre, c'est un ex-partenaire qui ne le sait pas. Mais qui est tellement épris, là, dans un énorme côté égotique, qui n'arrive pas à raisonner comme ça. Hein. Ralentissement, c'est une personne une énergie qui vous a énormément ralenti. La carte est sentie en inversé, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Donc là, son mauvais œil, sa jalousie, ça va effet boomerang. Hein. Ça ne marchera plus. Peut-être qu'avant, vu que vous étiez dans d'anciennes vibrations, ça vous touchait. Là, vous avez monté en vibration, vous avez passé un palier. Donc là, sa mauvaise énergie, retour à l'envoyeur, j'entends. Ça ne va plus vous toucher. Ok, sur le déblocage du 3e œil et l'apaisement du mental, vous avez lâché prise. Donc du coup, c'est ça qui permet aux vibrations de monter et vous permet de vous connecter avec le céleste. Chakra de la gorge. Vous vous exprimez maintenant. L'ex-partenaire, des intérêts oubliés, qu'est-ce que l'on peut me dire? Réussite, c'est ça. Là, c'est un ex-partenaire qui ne supporte pas votre réussite, qui ne supporte pas votre avancement,
qui ne supporte pas votre réussite depuis cette séparation-là. Hein. On a l'abondance. Vous voyez, les portes s'ouvrent pour vous. Ça y est, ça ne fonctionnera plus là. Hein. Ok. Sur le déblocage du troisième œil, le lâcher prise, le chakra de la gorge, vous allez vous exprimer pourquoi bon. Là, on a un ex-partenaire qui va revenir concrètement à la charge. Hein. Il va y avoir des explications, donc avec le chakra de la gorge, ce qui va engendrer des disputes. Vous n'allez plus vous laisser faire. Donc concrètement, si tu veux revenir pour certains et certaines, c'est ok, mais apporte-moi des choses concrètes, apporte-moi des choses sûres. Là, avec la trahison, les mensonges, les fidélités, vous avez eu affaire à des tiers, à des tierces. Là, c'était un ex-partenaire qui vous a mis dans un triangle de Capman concrètement. Donc le bourreau, la victime et le sauveur, quoi. Et en plus, j'ai l'impression que là, c'est une ex-partenaire ou un ex-partenaire qui n'a pas du tout travaillé sur lui ou sur elle, qui revient exactement dans les mêmes conditions. Alors, peut-être qu'on a fait du ménage dans les tiers et dans les tierces, mais ça, c'est l'extérieur. C'est du ménage extérieur, donc le ménage intérieur. Donc, on se pose, on rentre en introspection, on s'ancre, on écoute ses énergies, on écoute ses vibrations, on remet un équilibre entre son côté yin avec son côté yang. Là, c'est un ex-partenaire qui n'a absolument pas travaillé sur lui ou sur elle, à l'intérieur de lui ou d'elle-même, et qui revient exactement, voilà, dans les mêmes constructions. Mais ça ne va pas fonctionner puisque vous avez fait le contraire. Vous voyez ? Bon. Et l'abondance des disputes, il va y avoir d'énormes disputes. Hein. Ça va péter. Sur l'ex-partenaire, le désintérêt, l'oubli et la réussite. Il y a des réponses qui tardaient par rapport à cet ex-partenaire. Par contre, c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui va parler. Donc, on a vu le chakra de la gorge qui va vous dire certaines choses qui vont peut-être pas vous plaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les disputes juste en dessous. Mais là, on a un ex-partenaire qui va passer à l'action concrètement. Qui va passer à l'action. Ok, qu'est-ce que je prends d'autre, s'il vous plaît? On me dit femme actuelle. Allez. Et après, on va aller voir la finalité. Hein, mais en plus, quand je regarde mes consoeurs et mes confrères, c'est exactement les mêmes énergies. Là, on a des énergies de retour, quoi. Mais là, j'ai pas l'impression que vous étiez dans un lien. Ou alors, si c'est un lien karmique. Hein. Il fallait terminer certaines choses dans cette réincarnation-là. Là, je vois pas, pour l'instant, c'est un ex-partenaire qui est dans de très basses énergies. Énergie négative. Bon, allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît. Je pose et je vous dis. On a la confiance. Bon, vous, de votre côté, vous avez travaillé sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous. Ce qui a apporté ses fruits. Ce qui a apporté le changement, ses fruits. Le papillon sort de la chrysalide, j'ai envie de dire. Vous allez déployer vos ailes dans très peu de temps. Confiance. Ça tombe sur l'ex-partenaire. Ok, je pose et je vous dis présage. Sur la confiance. Changement, épanouissement. Et rencontre. Ben voilà. On a la finalité au final. Hein. Vous avez travaillé sur vous. Donc, il y a une énorme confiance en vous qui est revenue, ce qui a ouvert les portes au changement. Qu'est-ce qui a ouvert les portes au changement? Et bien, d'abord, la confiance en vous. Là, c'est un ex-partenaire. On est bien sur des narcissiques, sur des pervers, sur des manipulateurs, manipulatrices, qui a cassé, qui vous a enfermé, qui vous a isolé. Hein. On sait comment il fonctionne ou elle fonctionne. Et bien là, en fait, le fait de vous éloigner de cette personne-là, et bien... Vous avez repris confiance en vous. Vous vous êtes réouvert. Vous avez douté. C'est un ex-partenaire qui vous a fait douter de votre potentialité. Ben là, vous ne doutez plus. Même voire, vous vous découvrez. Présage. Il y a quelque chose de beau
suite à tout ça qui va arriver. Un épanouissement. Donc, vous allez évoluer. Peut-être pour certains et certaines, des rencontres qui vont donner à des naissances. Une rencontre. Il y a une rencontre pour vous, hein, suite à tout ça. Hein. Après ce cohu-bohu. Ok. Le stress. Vous êtes des personnes très anxieuses. On a l'ouverture fermée. Vous avez peur de ne pas refaire votre vie. Vous avez peur que toutes les portes se ferment suite à cette histoire toxique là que vous venez de passer. Hein. Mais ça tombe sur le changement, l'épanouissement, l'amour. Vous avez peur de ne plus être à la hauteur, donc avec le stress et l'ouverture en inversé, on a la carte de l'amour. Vous avez peur, comment je pourrais vous dire ça, de ne plus être à la hauteur pour un partenaire. Parce que là, visiblement, vous étiez dans des situations répétitives. D'où le blocage karmique. Là, visiblement, on est sur des personnes qui ont toujours été malheureuses dans le sentimental, qui a peut-être toujours tout donné ou trop donné. Vous avez peut-être tendance à trop materner certaines personnes. Vous avez été souvent dans des schémas de tierces ou de tierces. Mais là, vous avez cassé un cycle. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez ? Il y a un nouveau cycle là qui arrive pour vous. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose de beau qui arrive en plus. Hein, parce qu'avec le présage, l'épanouissement et la rencontre, il y a bien quelqu'un qui va arriver sur votre route là. Ok. Une dernière ligne pour voir l'intuition. Vous ne vous faites pas assez confiance. Vous n'écoutez pas assez vos ressentis. Et pourtant, on vous dit, ils sont bons. Puisque là, on a des personnes qui sont capables de voir certains présages. Donc, on a peut-être là des personnes qui sont des prophètes, des prophétresses. On a peut-être aussi des personnes qui ont la capacité de voyager dans différentes dimensions. Donc, du coup, qui peut aller passé, présent, futur. Donc, qui peut voir des petites prémices de leur avenir, d'où le présage. Donc, là, vous savez qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Vous savez aussi que cet ex-partenaire va aussi revenir vers vous, mais vous doutez de vous, malgré votre travail que vous avez entamé sur vous. On vous dit, lâchez prise, laissez aller, continuez de vous laisser porter par le courant, parce que là, vous avez une rencontre qui arrive pour vous. Donc, vos intuitions, avec le troisième œil ouvert, ne doutez pas de vous. Sur l'épanouissement, l'ouverture, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Les plaisirs. C'est une personne qui va vous redonner goût à la vie. Manipulation. Vous avez peur de retomber sur les manipulations, sur les mensonges, sur les trahisons, sur les tierces, enfin, les triangulaires, voire les quadriangulaires, hein, parce qu'il y en a, ils ont des harems. Hein. Quand on dit salade de fruits, c'est pas pour rien. Là, visiblement, on est en train de vous annoncer que il y a tout autre qui arrive. C'est tout autre qui arrive. Avec la colombe, c'est quelque chose de doux, de beau, de pur, de sincère. Là, la prochaine personne, elle ne va pas se jouer de vous. Donc, il y aura toujours des hauts et des bas. Hein, dans les relations, c'est comme ça. Mais là, concrètement, on ne va pas jouer avec vos émotions. On ne va pas appuyer là où ça fait mal. Et surtout, il n'y aura plus de triangulaire. Surtout, hein, plus de trahison, plus de... voilà, c'est une personne qui va s'exprimer. C'est bête à dire, mais on est en train de me dire, votre ex-partenaire, c'était le genre de personne, vous savez la phrase quand on dit, il ne faut jamais s'endormir sur des désaccords. Eh bien, votre partenaire, c'était un peu comme ça. Et voilà, vous vous endormez dos à dos, avec les désaccords, quoi. Là, c'est un partenaire, un nouveau partenaire qui n'opérera pas comme ça, quoi. Qui ne va pas s'endormir tant que la situation n'est pas réglée. Qui va vous porter, qui va vous soutenir, quoi. Un vrai homme ou une vraie femme. Tout simplement, là, vous avez eu affaire à, excusez-moi, mais... Non, je vais pas le dire parce que... Allez, on va regarder la finalité avec l'oracle divinatoire et puis on va sortir les signes astro et puis je vais vous laisser là-dessus, mes amis. Hein. Le repos. Bon, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous, hein, en inversé.
J'ai pas l'impression que ce soit vous, là. C'est votre ex-partenaire. Hein. Oh, j'ai pas sorti mes cartes. Attendez, parce que dans ce jeu-là, il y a 2 cartes. Ça ne sert à rien, strictement à rien. Donc ça, je la retire. Et le oui-non, je la retire. Je la cherche. Je la cherche. Veuillez me pardonner. Ah, bah, elle est en dernière. Hein. Bah oui, elle est en dernière. Bah, je l'ai pas. Bon, bah si je la vois, je la retirerai. Hein. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est sur votre ex-partenaire. Hein. Un ex-partenaire qui est très anxieux, stressé, qui n'est absolument pas dans le repos. Peut-être qu'il fait des nuits blanches. Enfin, il y a un déséquilibre total entre le jour et la nuit. Hein. Peut-être qu'on vit le jour et on a du mal. Peut-être qu'on vit la nuit et on a du mal à être en activité le jour. Peut-être qu'on réfléchit énormément. La protection m'est retournée. On n'est pas sur vous là. Parce que vous étiez protégé. On n'est pas sur vous. Donc, quand c'est la protection qui est retournée, c'est pas que les guides ou les anges gardiens de cet ex-partenaire lui tournent le dos. Non, c'est que tout simplement là, les foudres karmiques sont en train d'arriver, sont en train de lui tomber dessus. Et elle pourra faire autant de vœux possibles. Il faut que ça s'épure. Il faut que ça tombe. Révélation. Bah, cet ex-partenaire a des révélations. Cet ex-partenaire est en train de mettre de l'eau dans son vin et de changer son fusil d'épaule, visiblement. Mais bon, il faut le faire quotidiennement. Il ne faut pas le faire épisodiquement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Il ne faut pas le faire que quand les foudres karmiques, elles nous tombent dessus. Vous savez, c'est comme quand on dit il ne faut pas faire la prière que dans les dures épreuves. Il faut faire la prière quotidiennement. Bah là, c'est ce genre de dynamique-là. Là, on est sur un ex-partenaire qui est en train de manger des foudres karmiques et bah, qui prie, qui émet des vœux, qui essaye d'être bien. Mais c'est pas ça qui va atténuer ces foudres karmiques qu'on est en train de lui dire. Hein. J'en ai 2 qui sont tombés sur le repos, festivité. Ah, apprentissage, voilà. Protection retournée, on a l'apprentissage. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. On doit avoir la foi tout le temps. Pas épisodiquement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Sur les révélations, s'il vous plaît. La purification. Et ouais. On est en train de montrer là tous les faits et gestes, tous les méfaits même je dirais, et gestes, les mauvais gestes, les mauvaises actions de cet ex-partenaire. Donc là, non seulement on est en train de... il y a des foudres karmiques qui tombent là sur votre ex-partenaire, mais en plus là, on a un ex-partenaire qui est en train de se manger des visions quoi, en vérité. Donc si c'est pas des visions quand on est éveillé, c'est des visions quand cet ex-partenaire dort. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal à dormir, qu'il préfère vivre le jour et pas dormir la nuit. Parce que là, c'est des visions, j'entends, qui assaillent cet ex-partenaire. On lui montre, par A plus B, que le comportement qu'il ou elle a eu envers vous n'était absolument pas intègre. J'entends, ce n'était pas nécessiteux. Mais oui. Il suffit tellement de... Si on n'a plus envie d'être dans des relations, si on n'a plus envie, il faut le dire. Là, c'est un ex-partenaire qui a porté de masques, qui a joué dans plusieurs situations, qui... Voilà, quoi. Donc, pour le repos, les festivités. La Saint-Valentin. C'est un ex-partenaire qui est en stress à l'approche de la Saint-Valentin. Qui se dit, est-ce qu'on va vous inviter? Est-ce que... Bon, allez, j'arrête. Et sur l'apprentissage, on a la protection. C'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Hein. C'est pas ces guides ou ces gens gardiens qui se sont mis en retrait, qui ont arrêté. Non, parce que non. Non, là, on est en train de... Cette personne, cette énergie prend des foudres karmiques, mais pour lui faire comprendre des choses. L'au-delà. On a l'au-delà. Donc là, c'est une personne
Attendez, je pose et je vous dis les fondations. Là, on a une personne qui prie. Ouais. On a une personne qui prie, là, qui fait des vœux à l'au-delà pour repartir sur de bonnes bases avec vous. Essayer de reconstruire quelque chose de solide avec vous. Mais on a encore une personne, là, c'est pas la boîte de secrets. Là, la boîte de Pandore, c'est on me tourne par contre vers son côté égotique. C'est une personne qui est noyée dans son côté égotique. Et là, c'est pas inversé. Donc, cette personne, peut-être, lorsqu'elle va revenir vers vous, va se tenir tranquille, comme on peut dire entre parenthèses, pendant 3, 6 mois, 1 an. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. On va en tirer une dernière. Ouais. Là, pour cette personne-là, c'est très compliqué. Allez, on va tirer une dernière ligne. L'amour. Cette personne fait des vœux pour que vous reveniez vers lui ou vers elle. Sur la protection, l'apprentissage, les fondations. Bah écoutez, c'est une personne qui va comprendre et qui va apprendre. Hein. Avec l'apprentissage et avec les fondations, c'est une personne qui va comprendre malgré tout. Mais on a les 4 saisons. Donc, toute l'année 2025, cette personne va apprendre, va évoluer, va comprendre. Et avec l'amour, bah, cette personne va se retrouver tout simplement avec elle-même ou lui-même. Voilà. Là, on parle de l'amour inconditionnel. Énergie masculine. Vous voyez, on était bien sur cette énergie masculine. Hein, Donc, votre ex-partenaire peut être une énergie masculine ou si c'est une femme avec de très très fortes énergies masculines. Bon, bah voilà. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, là, il y a quelque chose de très rapide qui arrive vers vous. Donc, concrètement, c'est le retour de votre ex-conjoint. Mais en même temps, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Vous allez peser le pour et le contre, mais j'ai pas l'impression que là vous allez choisir cet ex-partenaire. Moi j'ai plus l'impression que vous allez vous diriger vers la nouvelle rencontre. Et là on a un ex-partenaire qui stresse énormément pour la Saint-Valentin. Et je pense qu'il va essayer de faire son retour avant la Saint-Valentin. Ou du moins, essayer de reprendre le contact pour vous mettre des doutes, pour vous mettre dans l'inconstance. Attention, parce qu'on l'a quand même eu. Elle est quand même ressortie là avec le Béline, donc attention. Attention. Je sais que pour certains et certaines, c'est compliqué. Après, on vous laisse le libre arbitre, bien évidemment. Nous, on est juste là pour vous conseiller. On n'est pas là pour vous dire, bon, bah, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Non. En tout cas, si vous avez des médiums comme ça, fuyez, mes amis, j'ai envie de vous dire. Mais on va vous laisser le libre arbitre. Mais attention, parce que si vous retournez avec votre ex-partenaire, vous repartez dans un nouveau cycle. Mais, avec les fondations, c'est un ex-partenaire qui va être dans le changement quand même, hein, cette année. Hein. Il ou elle peut vous épater. Avec le chakra de la gorge aussi, je rebondis. C'est une personne peut-être qui va vous épater ou vous surprendre dans sa façon de s'exprimer. Peut-être qu'on avait une personne qui avait une ouverture de cœur et d'esprit assez restreint. Bah là, c'est un ex-partenaire qui va faire preuve d'ouverture et d'esprit un petit peu, je dis pas totalement, un petit peu. Mais en tout cas, ça va vous perturber un petit peu. Voilà mes amis, je vous laisse là-dessus. Ah, on n'a pas fait les signes astro. Mazette. Alors, j'ai appris hier par un ami que Mazette, en fait, c'était un prénom d'une des sorcières de Salem. Sauf que c'était pas Mazette, c'était Massette. Les synchronicités, elles sont... Ouh! Allez, on signe les signes astrologiques et je vous laisse là-dessus. Parce que j'ai des choses à faire juste après. Allez, quels sont les signes
concernés par cette guidance. On fait preuve de discernement. Si la guidance vous parle et que les signes astrologiques ne sont pas sortis, c'est que la guidance, c'est quand même pour vous. On a le Cancer. On a les Poissons. Ah oui, aussi, les signes astrologiques, ça peut être vos signes astrologiques, mais ça peut concerner aussi les signes astrologiques de la personne en face de vous. Bon, bah ça ne veut pas tomber ce matin. Les Lions. Les Sagittaires. Donc signe d'eau, signe de feu. Scorpion. Signe de terre, les scorpions, il me semble. Oui, je me fais mes répétitions en même temps. On a les Gémeaux. On ne dit plus que 2. Gémeaux, signe de terre. Non. Les Gémeaux, c'est les signes mercuriens. Parce que là, je suis en plein dans mes apprentissages, dans mes leçons. On a que ça, mes guides. Ça fait pas... Bah oui, écoutez. Bon, bah écoutez. Ils me disent que oui. Bon. Bah là, du coup, on a les signes astrologiques qui sont ressortis aujourd'hui. C'est le Cancer, le Poisson, le Lion, le Sagittaire, le Scorpion, le Gémeaux. Voilà, mes amis. Voilà, je vous laisse sur cette guidance. Prenez bien soin de vous. Encore un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.